بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد داعي الخلق إلى الحق، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيتها الأخوات أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est la dernière décade du mois de Ramadan. نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان. Quelle est la spécificité du mois de Ramadan? ما هي خصيصة شهر رمضان؟ شهر رمضان est le mois le plus important de l'année de l'Hégire. شهر رمضان أهم أشهر السنة الهجرية. ما السر في ذلك؟ Quel est le mystère de ce statut particulier du mois de Ramadan? Le mois de Ramadan se caractérise par l'accomplissement de deux formes d'adoration. Deux formes d'adoration. Ces deux formes d'adoration illuminent la partie diurne et la partie nocturne. Ramadan, شهر نعبد الله تبارك وتعالى في يومه عبادة مخصوصة تسمى الصيام. وشهر رمضان، وفي شهر رمضان نعبد الله عز وجل في ليله عبادة مخصوصة، إنها عبادة تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه وتدبر معانيه. Le mois de Ramadan a été choisi par Allah Jalla Jalaluh pour l'accomplissement de deux adorations, de deux formes d'adoration. L'adoration qui porte le nom de jeûne est instituée par Dieu, Jalla Jalaluhu. L'adoration nocturne est instituée par le prophète alayhi salatu wassalam. فالصيام شرعه الله بنص القرآن الكريم، والتلاوة خلال صلاة التراويح شرعها على سبيل السنة وعلى سبيل الاستحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اجتمعت في رمضان عبادتان، عبادة مفروضة وعبادة مسنونة. Notre incapacité de pénétrer les profondeurs de la sagesse divine nous laisse perplexes. فهمنا قصير، لا نستطيع
أن نستغور الحكمة الإلهية المصاحبة للتشريع. Dans la partie éclairée par le soleil, nous sommes appelés à jeûner. Et dans la partie layliya, nocturne, nous sommes appelés à renouveler notre contact avec le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est pendant le mois de Ramadan que la révélation, la première révélation du Coran a eu lieu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pourquoi les musulmans jeûnent-ils? ما سر صيامنا خلال شهر رمضان؟ Rappelez-vous ceci. Nous avons dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nous avons formulé la shahada, ou plus précisément la double shahada. L'attestation de foi à l'islam se compose de deux éléments. الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله, j'atteste qu'il n'y a de divinité aucune, excepté Dieu. Cette première partie exprime notre attestation de l'unicité de Dieu. نشهد لله تعالى بالوحدانية. Quant à la deuxième partie, أشهد أن محمد رسول الله signifie j'atteste la mission prophétique. نشهد لله بالوحدانية ونشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الشهادة لسان ينطق. C'est grâce à la langue qu'on exprime cette shahada. Mais la shahada en question ne doit nullement être limitée à l'expression. L'expression par la langue consiste dans l'interprétation que notre cœur contient. عندما ينطق اللسان بالشهادة يترجم عما في القلب. إذن la dimension la plus importante est l'intention sincère qui réside dans le cœur. Mais le cœur n'est accessible qu'à son créateur. لا يكشف أسرار القلوب إلا خالق القلوب. ومن هنا, à partir de là, apparaît l'importance de la langue. La langue exprime ce que tu crois. Et la langue est l'intermédiaire
entre ce que je conçois et ce que je dois faire. La shahada ne s'arrête pas au niveau de la langue. La shahada du cœur, adhésion complète et sincère. La shahada de lisan, de la langue, est expression claire. Et la troisième dimension, c'est celle de la manifestation, ou plutôt de la traduction, de la conception et de l'expression. Et c'est cette dimension qui confirme ou infirme nos propos. Inna l'a'tiqad alladhi na'taqiduhu wa inna l'a'tiqad alladhi nu'abbiru anhu bi alsinatina imma tusaddiquhu af'aluna aw tukadhibuhu. Le critérium, c'est l'af'al. Tu viens d'énoncer, d'attester l'unicité de Dieu et la mission du prophète alayhi salatu wassalam. On verra. Passe maintenant à l'étape des travaux pratiques. Ce sont nos actions qui confirment, walillahi alhamd, ou infirment, la qaddarallah, nos propos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dire la shahada, c'est prendre la résolution d'aller concrétiser notre adoration. Ashhadu, yani ulzimu nafsi, je m'engage à adorer Dieu. Comment adorer Dieu? L'exemplarité se trouve auprès du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'exemple par excellence de l'adoration. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hada, en quelque sorte, l'implication essentielle de la parole dite. Que faut-il déduire de cela? Que l'on fasse très attention. La parole coranique est une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. La parole coranique est un pacte entre le Créateur Jalla Jalaluh et la créature. Peut-on modifier nos circonstances? Oui et non. Oui, si l'on décide de déployer l'effort nécessaire à chaque événement et nécessaire à chaque espace. Ce n'est pas le temps qui doit nous déterminer. C'est nous qui devons déterminer le temps. Ce n'est pas l'endroit où je me trouve qui me conditionne. C'est moi qui est appelé à conditionner le temps. Ceci dit, nous ne sommes pas en train de négliger les influences du temps et les influences de l'espace. Tout est relatif. Mais notre effort, attention, quand on fait des efforts, il ne faut pas penser que nous sommes capables de tout. Nous aurons besoin du soutien
de Dieu. Al-abdu da'iman yush'iru nafsahu bi'annahu faqirun ila Allah. Écoutez ce beau verset qui dit ceci. Et écoutez avec vos oreilles et surtout avec votre cœur. Et dites intérieurement, verbalement et au niveau des œuvres, Alhamdulillah, louange à Dieu. Alladhi habbaba ilayna al-iman, louange à Dieu qui nous a fait aimer la foi. Wa zayyanahu fi qulubina, alhamdulillah, louange à Dieu qui a embelli la foi dans nos cœurs. Alhamdulillah, la louange à Dieu, الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. La louange à Dieu qui nous a fait détester l'incrédulité, la perversion et la désobéissance. Du départ jusqu'à la fin de notre existence terrestre, nous sommes soutenus par Dieu. Et le soutien dont il est question constitue la ni'ma, constitue le bienfait. Et à propos de ni'ma, il est très important de ne pas perdre de vue les deux degrés de la ni'ma. Ni'ma ni'matan. Ni'matun asasiyya, aslaniyya. La ni'ma essentielle. On ne le voit pas. النعمة المعنوية, la foi, أعظم نعمة. Se sentir aidé de Dieu, observé par Dieu est une ni'ma. Avoir la possibilité d'ouvrir le Coran, de le lire, de le méditer et de prendre la décision de le mettre en application. Ni'ma. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Des ni'ma subtiles. Ce ne sont pas nos accumulations des objets et des biens qui nous confèrent notre valeur. Notre valeur vient particulièrement de notre fidélité à la parole dite. Notre valeur relève essentiellement de notre droiture comportementale. La droiture comportementale est celle qui confirme la droiture de la parole et la droiture du cœur. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبل الله صيامكم وقيامكم وأحسن عاقبتنا والسلام عليكم ورحمة الله.